Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui on plonge ensemble dans les animés de l'automne 2024. Je vais vous donner mon avis sur tout ce que j'ai vu, et autant vous prévenir, il y aura du spoil. Alors si vous voulez éviter ça, les chapitres sont là pour vous guider. Sur ce, attachez vos ceintures, entre petites pépites inattendues et flops déconcertants, c'est parti pour un voyage qui risque de vous surprendre. Alors Dan, c'est l'histoire d'une personne croyant à l'occulte, et d'une autre croyant plutôt aux aliens. Et devinez quoi, les deux existent. La quête, combattre ces créatures, tout en essayant de récupérer des bijoux de famille volés. Oui, vous avez bien entendu, en gros une paire de couilles. Ce mélange de sérieux et d'humour absurde donne une ambiance imprévisible et fun. Je me suis assez laissé emporter, notamment grâce aux personnages qui sont attachants, et une histoire qui, même si elle part dans tous les sens, reste assez bien construite. Je trouve notamment que les objectifs secondaires rythment bien l'animé. Pour moi, c'est un 6 sur 10, c'est un plutôt bon animé. La troisième saison de Re:Zero. On y retrouve Subaru, toujours aussi malmené. Après la saison 2, il s'est entraîné, et comme d'habitude, il en bave un. Et pour les fans de Rem, désolé, elle est toujours dans le coma. Mais au moins elle n'est pas morte. Cette saison commence donc avec une intrigue autour d'une rencontre politique entre candidates, mais bien sûr les choses tournent mal, les archevêques du péché débarquent, provoquant un chaos total, et nos protagonistes tentent de sauver un maximum de vies, tout en affrontant des ennemis assez charismatiques, et aussi complètement dérangés. La mise en scène des combats est incroyable, et l'histoire promet une suite passionnante. Pour moi c'est clairement un 8 sur 10, déjà que j'adorais l'animé à la base, là je trouve qu'avec cette saison on touche vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et que dire de l'opening, une vraie claque. La saison 2 de Blue Lock, un animé de foot version Battle Royale. Dans cette saison, on quitte la partie éliminatoire pour entrer dans une phase de sélection. L'objectif, affronter l'équipe japonaise officielle. Nos petits joueurs, ils ont bien grandi, sont prêts à entrer dans la cour des grands. Alors oui, on perd un peu ce côté survival de la première saison, et l'animation baisse parfois en qualité, mais malgré ça, le match contre l'équipe japonaise reste très cool. C'est donc un 6 sur 10. Ça reste sympathique, même si ce n'est pas aussi marquant que la saison 1, j'avoue. Alors, Uzumaki, l'adaptation tant attendue du manga de Junji Ito, qui nous raconte l'histoire d'un village où des motifs en spirale commencent à apparaître de façon étrange. Ces spirales deviennent le prétexte à des scènes troublantes et des situations parfois surréalistes. Nos protagonistes en voient clairement de toutes les couleurs, sombrant peu à peu dans la folie. Vous avez compris la blague, toutes les couleurs, l'animé il est en noir et blanc. Et pourtant, j'avoue qu'on se demande un peu pourquoi certains habitants ne quittent pas ce village plus tôt. Malgré le fait que j'ai trouvé certains passages un peu incohérents dans l'histoire, le récit reste assez fascinant. Donc pour moi, c'est un 6 sur 10. Une adaptation assez correcte, mais je pense que l'histoire aurait pu aller encore plus loin. Alors, un animé qui parle de savoir interdit, c'est l'histoire de Chi-Shikyu no Hondo ni Tsuite, ou Orbs si vous préférez. C'est celle de la transmission d'un savoir crucial, le fait que la Terre tourne autour du Soleil, et que ce n'est pas l'inverse. Un détail important, ne vous attachez pas aux personnages, car cet animé change de protagoniste aussi souvent qu'on change de chaussettes, mais c'est aussi ce qui en fait sa force. L'éphémérité des personnages renforce l'intensité des enjeux. Et un point bonus, pas de fanservice inutile. Vous voyez très bien de quel type de fanservice je veux parler. Donc pour moi c'est un 7 sur 10, une œuvre assez intelligente et marquante. You Are Mr. Servant nous raconte la rencontre entre un jeune homme et une étrange servante. Effectivement cette servante n'est pas comme les autres, c'est une ancienne assassine. Après l'histoire suit leur quotidien tranquille, où la servante découvre un monde plus lumineux que celui auquel elle était habituée. Il y a quelques scènes d'action qui rappellent un peu son passé, mais clairement ne regardez pas cet animé pour la baston. C'est avant tout une tranche de vie assez douce et mignonne. C'est un 5 sur 10, assez sympathique, mais pas non plus inoubliable. Hitoribochi no Isekai Kyurakyu commence de manière classique, un isekai où toute une classe est transportée dans un autre monde, mais notre héros est le dernier à choisir ses compétences, et donc il se retrouve avec les capacités rejetées par les autres. Bien évidemment, on va découvrir que ces capacités ne sont pas aussi nulles qu'on pourrait le penser. Alors j'ai notamment bien aimé l'ambiance sombre du début, avec une enquête sur des meurtres qui se passent dans la classe, donc un élève de la classe qui fout un peu la merde. J'ai bien aimé aussi le côté un peu solitaire du héros. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est que le héros devient rapidement surpuissant, et donc l'histoire retombe assez vite dans des clichés. Et puis, comme je le disais, il finit par aider les autres, il perd un peu l'intérêt du fait qu'il est censé être solitaire, dans le sens où il va passer beaucoup de temps finalement avec le reste de la classe. Donc un 5 sur 10, intéressant par moments, mais globalement assez classique. Alors, un héros qui s'allie avec un bras mécanique pour rejoindre une révolution. Voilà l'intrigue de Mecha Aoudé. Les personnages sont sympathiques, et le lore de cet univers est intriguant au début, mais je trouve que l'histoire s'essouffle rapidement. Des méchants qui deviennent gentils, un héros qui est un peu sauvé par le pouvoir de l'amitié, des combats finaux un peu à répétition, qui en deviennent presque prévisibles. Pour moi, c'est clairement un 5 sur 10. Il y avait quelques bons moments, mais je trouve que ça manquait quand même un peu d'originalité, surtout sur la deuxième partie de l'animé. Et voilà les renards, j'espère que cette vidéo vous a plu, et vous, qu'en avez-vous pensé de ces animés? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis au revoir les renards.